Écoute, quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi je décide sincèrement d'abandonner un péché, mais je finis toujours par replonger dedans après. Si toi aussi tu es confronté à un tel problème, alors prends la peine de m'écouter parce que je vais te donner une bonne solution qui te permettra de résister à ta faiblesse. Je veux dire à quelqu'un, quand tu replonges dans le péché, cela ne signifie pas que tu n'as pas l'amour de Dieu ou que tu n'es pas sincère dans ta marche. Mais c'est pour que tu saches qu'il y a des réalités spirituelles et humaines derrière cette faiblesse. Et tu ne peux pas lutter sans l'aide du Saint-Esprit. Car ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. L'une des raisons pour laquelle vous n'arrivez pas à sortir du péché, c'est parce qu'il y a en vous une nature ou une habitude qui vous fatigue. Et cette nature, c'est la nature du péché appelé le vieil homme. Mais dans notre jargon, on l'appelle le péché mignon. Regardez ce que Paul nous dit avant sa conversion dans Romains 7, versets 15 à 20. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. À l'entendre parler, c'est comme une influence négative qui le pousse à faire le mal qu'il n'a pas envie de faire. Pourquoi cela arrive? Parce que le péché habite encore dans la chair. Quand on se convertit à Christ, notre esprit est régénéré, transformé, libéré ou affranchi. Mais notre chair garde encore ses désirs et ses passions. Donc, si tu décides d'arrêter avec ta propre volonté, cela ne suffira pas. Il faut une transformation intérieure avec l'aide du Saint-Esprit. L'ennemi de ton corps, c'est ta propre chair. À cause des habitudes qui ouvrent des portes du péché. Et c'est ça qui te contrôle. Chaque fois qu'on pratique un péché, cela crée un chemin dans l'âme qui se transforme en une habitude ou une dépendance. Ce qui devient par la suite comme une seconde nature. Donc même si tu dis j'arrête, ton corps, ton âme et parfois des esprits liés à ce péché te ramènent encore dedans. Je te donne un exemple palpable. Celui qui s'habitue à boire excessivement de l'alcool, lorsque cela prend son sang, c'est-à-dire son âme, il va beau vouloir laisser. Mais il sera toujours tenté de prendre un seul verre d'alcool pour soulager son corps ou son âme. Et c'est pareil avec la pornographie, la masturbation, la drogue, la cigarette, la prostitution, les boîtes de nuit, le vol, le mensonge, la colère, la méchanceté, la jalousie, l'escroquerie, la haine, le manque de pardon, l'adultère, la polygamie et la corruption. Tant que vous ne fermez pas ces portes spirituelles qui se matérialisent en une habitude, c'est normal que vous replongiez dans le péché. Quand vous prenez la décision d'arrêter, remarquez bien, il y a un combat qui se fait entre ta conscience et ton inconscience. Ta conscience te dit, ne fais pas. Ton inconscience te dit, fais une dernière fois. Je prends un exemple sur la citation de René Descartes qui dit, j'ai connu de là que j'étais une substance dont toutes les sens ou la nature n'est que de pensée. Pour dire que la pensée est ce qui définit un être humain. Mais si tu nourris ton esprit avec des pensées impures, ne sois pas surpris que l'inconscient finit par devenir un obstacle à ta conscience. C'est pourquoi Sigmund Freud s'est vu dire aussi ceci. L'inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ce qui veut dire, c'est ta conscience ou tes pensées qui donnent la force à l'inconscient de vous dominer. Mais sur le plan spirituel, l'inconscient c'est la chair et la conscience c'est l'esprit. C'est un combat entre la chair et l'esprit. C'est pourquoi Galates 5 verset 17 nous dit, la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu essayes avec tes propres forces, la chair finit toujours par gagner. Mais quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu reçois la puissance de résister. Parfois, Dieu ne retire pas immédiatement une tentation. Il veut t'apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Il veut t'apprendre l'humilité pour ne pas te croire plus fort que les autres. Tu n'as pas seulement besoin d'une décision, mais d'une dépendance du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi utilise la culpabilité et il t'accuse. Au point où, quand tu tombes, Satan te souffle une voix à l'oreille du genre, tu vois, tu n'y arriveras jamais. Tu
Tu es trop faible. Tu as fait. Est-ce que ça t'a tué? Personne n'est parfait. T'inquiète pas. Si tu es maître ou maîtresse de ton corps, alors pourquoi tu luttes dans ton propre corps pour dire qu'à la table du diable, nul n'est maître de son destin? Je veux dire à quelqu'un, tant que tu écouteras la voix de la culpabilité, tu resteras prisonnier ou prisonnière. Il faut au contraire écouter la voix de la grâce, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut les armes spirituelles pour les vaincre, pour vaincre ta chair. Tu te poseras forcément la question de savoir quelles sont ces armes spirituelles. Je te les donne aujourd'hui. La première chose à faire quand tu entres tous les jours dans la présence de Dieu, tu dois d'abord lui confesser tes péchés avec un cœur sincère. Ne cache pas une faute, expose tout à Dieu. 2. Tu dois jeûner et prier pour crucifier la puissance de la chair. 3. Tu dois renouveler tes pensées avec les idées positives, en lisant régulièrement la parole jusqu'à ce qu'elle façonne ton esprit. 4. Tu dois renoncer à beaucoup de choses, comme par exemple ne plus fréquenter des lieux, des relations, des amis et des distractions, qui sont des situations qui déclenchent le péché. 5. Vous devez parler de ça à votre pasteur pour qu'il vous aide. Ne vous gênez pas d'avouer, car le péché grandit dans le secret. Je veux dire à quelqu'un, par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Même si tu rechutes, ne reste pas dans la culpabilité. Relève-toi et avance. La sanctification est un processus et chaque victoire est un pas vers la liberté totale. Et ayez une totale confiance à le Saint-Esprit. Alors je prie pour toi maintenant. Père éternel, je t'apporte en ce jour la faiblesse de cette personne qui m'écoute. Donne-lui la force du Saint-Esprit afin de ne plus replonger dans ses habitudes. Et donne-lui la force de se relever à chaque fois qu'elle tombe. Car le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. Que ton sang la purifie, que ton esprit la fortifie et que ses pensées soient renouvelées par ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage et sois béni.